Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 31 octobre 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité pour en déduire des mouvements de marché. Et c'est tout le sens de la rubrique d'Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Antoine. Merci Éric d'être avec nous ce matin. Éric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FU Advisor Valcan, avec nous pour commenter justement cette actualité densément, fortement dense. Mais avant de rentrer dans le détail de ce que vous avez sélectionné pour nous, quelle a été la performance hebdomadaire des principaux actifs que vous suivez sur cette semaine qui va, je le rappelle, du jeudi au jeudi? Alors on reste dans une dynamique positive sur les marchés, notamment aux États-Unis, comme la semaine dernière. Donc on a une belle hausse aux États-Unis, près de 2%. Sur le S&P 500, alors qu'on fait 1,5% chez nous sur l'Eurostoxx. Ça reste donc une performance favorable. On continue toujours dans cette tendance haussière. On est au plus haut historique, faut-il le rappeler. C'est important de le dire. On est sur le toit du monde, comme on dit. En revanche, l'euro a baissé un petit peu contre le dollar de 0,3. On reste sur des seuils sensibles, donc on s'éloigne peu parce qu'effectivement, voilà, soit on va rebaisser fortement, soit on va remonter fortement, mais cette semaine, on était un peu dans le statu quo. Ok, très clair. La première actu que vous avez sélectionnée, Eric, c'est la baisse de taux de la Réserve fédérale américaine, baisse de taux largement anticipée par le marché, mais c'est un point positif, et ce même si son président Jérôme Powell a émis des doutes quant à la poursuite de l'assouplissement monétaire pour la prochaine réunion, mais ceci étant, ça reste une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, effectivement. On a tendance ici à commenter les faits, la réalité des choses. Donc les faits ici sont positifs, sont favorables. C'est une baisse des taux. Alors elle était effectivement largement anticipée. Pourquoi on a mis un point positif? C'est parce qu'effectivement le monetary tightening, comme on dit, ou le quantitative tightening s'est arrêté. Va s'arrêter au début décembre, plus précisément. C'est un élément important dans la liquéfaction générale du système. Une bonne nouvelle au niveau monétaire. D'autant plus que cette semaine, les tensions sur l'interbancaire et sur le monétaire en général aux États-Unis se sont un petit peu apaisées, ce qu'on avait souligné les semaines précédentes. Exactement. Il n'y a pas qu'en intra, comme vous dites, que les tensions sont apaisées. Il y a aussi en extra, si je puis dire, sur la scène internationale, la rencontre entre Trump et Xi Jinping, même si l'expression est toute trouvée. Cette rencontre n'a accouché que d'une souris. Les analystes très sceptiques à l'endroit de ce qui a réellement été négocié. Ceci étant, eh bien, c'est comme vous l'avez dit en off, c'est toujours mieux une rencontre que rien du tout. Absolument. Donc à nouveau, c'est un fait qui nous semblait remarquable cette semaine, c'est-à-dire c'est la rencontre entre les deux leaders de la planète, donc en Corée, avec effectivement des demi-mesures, un sursis, un report, on appellera ça comme on veut. Les tensions restent fortes, elles restent effectivement menacées par ensuite Trump, par une nouvelle mesure chinoise, mais globalement, voilà, on a trouvé une demi-mesure, une demi-solution, on reporte. La tension reste vive, c'est clair, parce qu'il y aura forcément un affrontement entre le leader et le challenger. C'est toujours comme ça dans l'histoire longue. Cet affrontement, il est en cours, il est économique uniquement, heureusement, mais il pourrait prendre d'autres formes. En tout cas, aujourd'hui, il y a une forme d'apaisement qui a pris la forme d'engagement d'achat de soja par la Chine, de légère baisse du taux des droits de douane qui sont passés de, je crois, 57 à 47. Donc 10% de moins, ça reste 47, c'est gigantesque. Et donc, bon, on l'a bien dit, Xi Jinping n'était pas détendu à cette rencontre. C'est plutôt Trump qui faisait comme d'habitude un peu le malin. Mais globalement, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, même si, je rappelle, la semaine dernière, la Chine a annoncé, a communiqué sur son plan quinquennal 2026-2030, plan quinquennal qui ressort largement souverainiste et très tourné vers la préservation des intérêts chinois. Donc, bon, c'est une parenthèse enchantée, mais ça reste une parenthèse. Jamais reprocher à quelqu'un de défendre ses intérêts. Exactement, et donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête à l'issue de cette rencontre. On va poursuivre avec cette bonne nouvelle, une bonne nouvelle toute timide, mais une bonne nouvelle quand même, la croissance en France au T3, plus 0,5%. C'est bien? Alors oui, timide ou pas, je pense que dans cette période où effectivement, et moi le premier, on doute un petit peu de la croissance en France et on évoque le déclin qui a commencé il y a longtemps, mais qui s'est accéléré au cours des 25 dernières années. Le déclin économique de notre société, de notre pays. On a ici plus 0,5. Alors plus 0,5, c'est très lié à l'aéronautique, aux exportations. Ça montre qu'on a des points forts à l'exportation qui sont très très importants, qui sont confirmés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. On a aussi noté une sorte de résistance de la consommation intérieure, de la consommation. Bon,
L'investissement n'est pas au rendez-vous, on n'étonnera pas, ou il ne rebondit pas comme il devrait le faire. Mais en tout cas, 0,5, c'est par exemple beaucoup mieux que l'Allemagne qui a fait 0. Un 0 pointé. Après 0,2 le trimestre précédent. Donc nous, finalement, malgré tout ça, on arrive à avoir cette croissance. Alors croisons les doigts pour que ça dure, parce que finalement, les entreprises bossent, les salariés travaillent, et finalement, la croissance, même insuffisante par rapport à ce qu'il faudrait qu'elle soit, reste positive à 0,5 sur un trimestre. Je crois qu'il faut additionner les trimestres, pas une moyenne, il faut les additionner. Donc on est déjà à 0,7 depuis le début de... ou 0,8 depuis le début de 0,8, c'est 8. Donc on est plutôt bien là-dessus. Ok, bon écoutez, en tout cas la France qui n'est pas en décroissance, en tout cas quoi qu'il arrive, c'est toujours mieux que l'Allemagne, comme vous le dites. On va finir avec de la microéconomie, les entreprises en pleine publication, notamment celle de la tech aux États-Unis. C'est Nvidia qui a publié des chiffres astronomiques. On est surpris en fait finalement. Est-ce qu'il faut cesser d'être surpris à l'endroit des grandes entreprises de la tech américaines qui publient à chaque fois des résultats hyper rassurants? Alors oui, on a considéré que cette nouvelle était plus positive. C'est pas la première fois qu'on cite Nvidia dans cette chronique et dans cette mesure du risque. Nvidia symbolise évidemment la toute-puissance américaine sur la techno, et notamment par rapport à l'Europe, qui ne se défend pas, on le sait, que c'est la chasse gardée des entreprises américaines depuis longtemps, on le sait depuis très longtemps. Nvidia, donc 5 000 milliards de capitalisation boursière, c'est la première société américaine de loin, qui a publié, qui a tenu sa conférence annuelle et qui a permis donc de donner quelques chiffres, notamment 500 milliards de dollars de revenus cumulés sur les puces ou les circuits Blackwell et Rubin, ce qui est quand même considérable. Je rappelle que le chiffre d'affaires anticipé pour l'année en cours de Nvidia est de 205 ou 202 milliards de dollars. On en a fait 50 au cours du trimestre écoulé. Donc ça montre une idée de la progression des ventes de ces semi-conducteurs spécialisés. Donc ça montre à nouveau combien l'IA est une thématique un peu spéculative aux États-Unis sur les marchés financiers, mais une thématique dans le monde réel, dans l'économie réelle, avec des investissements très très importants. Alors un jour, on se posera la question de la rentabilité des investissements, la pertinence de ces investissements, qu'on a évoqué pour Meta, qu'on a évoqué pour Google et Microsoft, les trois sociétés qui ensemble ont accéléré d'une façon impressionnante leurs investissements dans la puissance de calcul. Alors on se demande finalement s'il n'y a pas un problème profond là-dessus, et si ça ne sera pas la base de la crise financière prochaine, sachant que les crises financières sont souvent associées à des problématiques de surinvestissement. Et c'est peut-être effectivement ce qui va se produire. Pour l'instant, profitons en quelque sorte du regain de croissance que ça signifie, ne serait-ce que par les investissements eux-mêmes. Ça fait du boulot pour les entreprises. Et espérons que ça se termine pas mal, mais en tout cas aujourd'hui c'est plutôt positif. Écoutez, et donc le bilan de cette semaine est positif, la synthèse. Le bilan est positif. On pouvait rechercher des éléments négatifs, même dans chacune de ces 4 informations, parce qu'il y a toujours, deux faces à une médaille. Toujours. Toujours. J'ai pris la face positive. On pouvait à chaque fois considérer que c'était négatif. Je crois que c'était plutôt positif, factuellement. Après, la semaine prochaine sera une autre semaine. Exactement. Demain est un autre jour, mais avant demain, c'est aujourd'hui. Donc j'imagine que dans ce contexte, il n'y a aucune raison de revoir vos recommandations d'investissement. On est toujours à l'achat. On est toujours à l'achat, comme on avait intégré Nvidia dans notre portefeuille type il y a quelques mois, donc au moment de l'affaiblissement du cours. Donc on est toujours effectivement à l'achat sur les marchés, dans une logique qu'on va qualifier de suiviste, et ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'un marché qui progresse, eh bien c'est un marché qu'il faut acheter, chose égale par ailleurs. Après, on préfère que ce soit dans des conditions d'évaluation correctes, dans des conditions de risque correctes. Le risque, il s'est stabilisé au niveau actuel, on l'a vu, il s'est un peu amélioré dans les différentes mesures qu'on peut faire. Donc au total, on reste investi au maximum sur les actions. Ok, très clair. Écoutez, merci pour ces analyses. Eric Galiec, vous êtes directeur de la recherche chez Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous aider à comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Eric, à la semaine prochaine. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition dans un instant. À tout de suite.